Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage de où vous mène votre chemin de vie, où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, quels sont les messages pour vous aider sur votre chemin de vie, un peu un itinéraire pour vous aider à avancer et peut-être à comprendre mieux votre chemin de vie et ce que vous êtes venu faire ici sur Terre. Quelle est la raison de votre incarnation ici sur Terre? Donc, je vais commencer avec les portes magiques de l'univers. Qu'est-ce que les portes magiques de l'univers veulent vous dire concernant votre chemin de vie? Pour vous permettre d'avancer, je le souhaite pour vous tous plus sereinement. J'ai beaucoup brassé et l'univers a décidé de vous mettre deux cartes. Donc, c'est que vous en avez besoin des deux. Les fils de connexion et la réussite incarnée. Avec les fils de connexion, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Donc, où vous vous êtes déjà détaché de certaines personnes de votre passé, ou ça serait un moment idéal pour le faire. On vous suggère de le faire, de vous détacher des personnes du passé, soit qu'elles sont parties, décédées, les laisser dans leur autre niveau d'évolution, ou de laisser passer vous détacher des personnes du passé qui sont peut-être plus dans votre vie actuellement, mais pour lesquelles vous avez souvent des pensées, vous vous demandez, en fait, c'est que vous recensez possiblement des mauvaises expériences, c'est comme ça que je le ressens. Donc, de laisser ça derrière vous, puis de continuer votre chemin. C'est vraiment une invitation à fermer la porte de votre passé. Et peut-être que, comme je vous expliquais, que subtilement, vous en gardez des liens, mais ça brime votre évolution d'une certaine façon parce que ça freine la nouveauté. Ça freine aussi la venue de rencontrer des nouvelles personnes dans votre présent aujourd'hui. Donc, de vous libérer de ces personnes-là du passé, ça va vous rendre disponible à de nouvelles personnes. Ça va vous rendre disponible à votre nouvelle destinée. Et vos relations, votre univers au niveau de vos relations va participer à ça. Donc, pour vous, c'est vraiment le moment d'accueillir, d'avoir plus d'amitié, des collaborateurs, plus d'amour aussi. De l'amour, hein, il y a différentes sortes d'amour. Oui, il y a de l'amour qu'on porte pour nos parents, comme l'amour qu'on porte pour nos frères, nos sœurs. C'est pour vous donner un exemple, vous le savez, c'est toutes des amours différentes, mais c'est de l'amour. Donc, laissez accueillir, laissez entrer ces nouvelles personnes-là qui vont créer des nouvelles, de la nouvelle amour dans votre vie. Ça peut être des clients aussi si vous êtes entrepreneur ou en entreprise et ça pourrait permettre, ça pourrait faciliter à faire grandir et apporter plus d'équilibre affectif même dans votre vie professionnelle. Donc, c'est vraiment important de libérer votre espace intérieur pour que toutes ces personnes-là, ces nouvelles personnes-là, puissent se connecter à vous. Et la réussite incarnée, s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Oui, des fois, on ne s'en rend pas compte, mais c'est nous qui brimons notre réussite, hein, parce que des fois,
autant peur de réussir que d'échouer. Il y a certainement une petite voix au fond de vous qui vous dit que vous avez le droit et que vous méritez de réussir sur tous les plans de votre vie. Et intuitivement, vous sentez que ça fait partie de votre réalité. Ça peut être de vivre une relation de couple harmonieuse. Ça peut être d'avoir un réseau de connaissances qui vous apporte un bel enrichissement. Ça peut être d'être à l'aise financièrement, parce que la réussite, elle est différente pour chacun. Ça peut être de réussir dans une activité, dans une passion que vous avez. Mais tout ça, c'est à l'intérieur de vous. Mais vous devez y croire vraiment et sentir que vous êtes digne d'obtenir ce que vous désirez. Mais c'est peut-être votre confiance en vous qui vient altérer la réussite de votre objectif, peu importe quel qu'il soit. Vous savez, des fois, hein, la petite voix qui nous dit, ben oui, tu es capable, puis il y a d'autres fois, ben non, tu n'y arriveras pas, ou ça peut être des messages de notre enfance à l'école, de nos enseignants, mais ça peut être aussi des étudiants, des élèves qui étaient autour de nous, qui nous disaient qu'on était bon à rien, ou qu'on n'était pas bon pour ci, pour ça. C'est ça, hein, c'est toujours les petites contradictions, la partie positive, la partie négative, qui vient frapper sur la partie positive, bien ça met un frein. Je sais, c'est pas facile, mais ça met un frein. Faut essayer autant que vous pouvez, ben oui, d'accepter ces pensées négatives-là, de les accueillir aussi. C'est pas en les ignorant non plus qu'elles vont s'amenuiser ou diminuer, mais c'est en les acceptant. En acceptant de voir notre peur de réussir ou notre peur de l'échec. De dire oui, je la vois, j'en prends conscience, mais voici maintenant les actions, qu'est-ce que je vais faire pour avancer, puis d'avoir des pensées positives, puis de dire que vous avez changé, que maintenant vous croyez en vos possibilités, vous croyez en vos capacités. Parce que sinon, ces pensées négatives-là peuvent aussi vous faire renoncer finalement à vos désirs, à vos envies. Donc ici, on vous invite à remettre à jour la place que votre quotidien, hein, vraiment au jour le jour, la place que vous laissez à vos valeurs qui sont les plus précieuses pour vous, à vos désirs qui viennent du cœur, qui vient du fond de vous-même, pour être en équilibre avec votre nature profonde. Croyez en vous, c'est important d'avoir foi en soi et foi envers où on va. On va aller voir avec le voyageur sacré, de quoi est-ce qu'il veut vous parler, quel est son message en lien avec où votre chemin de vie veut vous mener. De vous mettre à l'abri, que les réponses sont à l'intérieur de vous, dans le fond, que vous avez une lumière à l'intérieur de vous. Mais oui, c'est souvent en faisant des introspections qu'on peut de voir vos réels désirs profonds. On vous invite à prendre du recul, à refaire vos réserves intérieures, à laisser germer des idées nouvelles, de refaire aussi le plein d'énergie. Peut-être qu'il y en a ici qui sont, que ça les épuise tout ça, de devoir, la situation, pardon, dans laquelle vous êtes actuellement, hein, d'avoir peut-être, si vous avez de la difficulté à avancer sur votre chemin, possiblement que ça vous épuise, mais de sortir du train-train quotidien, de vous isoler, pour aller consulter les réponses qui sont à l'intérieur de vous, pour refaire le plein d'énergie, de prendre soin de vous, de vous occuper de vous donner de l'attention et de l'importance, de réparer ce qui est brisé,
à l'intérieur de vous, mais aussi où est-ce que vous habitez, s'il y a des choses qui sont brisées, défectueuses, de les réparer, de mettre vos biens en bon ordre et de vous guérir de vos relations interpersonnelles. Pour vous protéger de ce qui pourrait être négatif autour de vous, des personnes aussi qui sont négatives, pour vous permettre d'éliminer le désordre qui se passe autour de vous. Vous devez aussi prendre soin des détails pour créer une base plus solide. Sinon, ben, vous risquez peut-être d'être pris de court. C'est un peu de faire des réserves ici parce que à cause de la saison, hein, la carte, on est en saison d'hiver, mais c'est pas juste l'hiver qu'on peut prévoir ce dont on va avoir besoin éventuellement. Se mettre aussi à l'abri des besoins. Vous avez peut-être besoin, même si on est à l'été, de regrouper vos ressources, de planifier, de préparer votre futur, comme si vous étiez à l'hiver dans le fond et que vous faisiez vos réserves de canage, de conserve, de confiture, de sauce pour pâtes, etc. Donc, c'est le temps vraiment de planifier, de bien préparer votre futur pour qu'il y ait un nouveau cycle qui puisse commencer. Ben oui, en vous libérant des personnes du passé qui ne vous apportent plus rien, de fermer la porte au passé, de vous faire de plus en plus confiance. Et en prévoyant, vous allez vous sentir plus en sécurité aussi. Ça va vous permettre de mieux avancer, de prendre le temps de vous reposer aussi quand votre corps vous démontre des sensations de fatigue pour conserver votre santé. D'étudier vos rêves aussi que vous faites quand vous dormez. Il y en a qui pourraient vous donner des messages, pourraient vous donner un aperçu de votre avenir et de réparer ce qui a besoin d'être réparé à l'intérieur de vous. On va aller voir maintenant avec Murmure de Ganesh. Qu'est-ce que Murmure de Ganesh veut vous apporter ici comme message? Étreinte. On vous demande encore d'avoir foi en vous, mais d'avoir foi aussi en les autres. S'étreindre, hein, de se faire des accolades dans beaucoup de pays, c'est un moyen de montrer sa reconnaissance, de montrer son soutien, d'apporter aussi du réconfort. Donc ici, on vous invite à vous efforcer à vous offrir une vie équilibrée et à prendre soin de vous comme des autres. On vient d'en parler avec l'idée de se mettre à l'abri, de prendre soin de vous, d'être prévoyant, de conserver votre présence d'esprit, d'avoir de l'humour, de décider du meilleur plan d'action. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Mais de vous mettre en mode solution, mais des solutions simples qui sont à la portée de vous. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. D'ailleurs, bien souvent, quand on se complique plus la vie qu'autre chose, c'est là qu'on s'en mêle puis on perd de vue où est-ce qu'on s'en va. Faites juste une chose à la fois. Allez-y, étape par étape. Et ça va vous permettre de résoudre les problèmes avec plus de facilité. Et souvenez-vous que vous pouvez accomplir davantage quand votre esprit est serein. C'est pour ça qu'on vous parle de faire du ménage, du nettoyage, de vous débarrasser de ce qui a plus lieu d'être, des personnes qui n'ont plus besoin d'être dans votre vie, pour pouvoir accueillir de nouvelles personnes qui vont vous apporter de nouvelles connaissances, qui vont vous ouvrir à autre chose, de faire votre plan d'action, d'avoir confiance en vous, de croire que vous méritez la réussite et que vous vous dirigez vers la réussite. Et en faisant le plan, ça va être plus facile. De faire votre plan, ça va vous apporter une certaine sécurité, une sûreté aussi, une sérénité aussi. Mais faites ça simple. Compliquez-vous pas la vie. C'est le message
de Ganesh. Avec le rêve du chaman, je vais prendre 2 cartes du rêve du chaman. Je vais poursuivre aussi après avec le tarot pour venir tout solidifier ça, pour mieux comprendre. On vous parle de l'étranger. Ben voyez-vous, l'étranger, c'est vraiment d'accueillir. Et le pont céleste, c'est magnifique. 2 magnifiques cartes ici que le rêve du chaman nous apporte. L'étranger, l'autre, c'est de vous ouvrir à ce qui est inconnu. C'est un peu ça, en laissant partir ce que les gens que vous connaissez, mais qui font partie du passé, qui ne vous apportent plus rien. Ça va pouvoir vous permettre de faire de l'ouverture puis de laisser entrer des gens, des étrangers. L'autre, on parle l'ouverture aussi même à des connaissances, je dirais, étrangères, à des cultures étrangères, pour pouvoir voir les choses différemment. Et que quand il y a des nouvelles personnes qui vont entrer, même si c'est pourvu, c'est pas du connu, hein, c'est de l'inconnu, ben c'est ça, c'est un peu de sortir de votre zone de confort. Parce que quand on reste dans le connu, dans ce qu'on sait déjà, ça nous permet pas de prendre du recul puis de voir différemment. Si jusqu'à présent, vous vous sentez comme stagné dans votre évolution, dans votre chemin de vie, ben c'est possiblement parce que vous vous ouvrez pas assez davantage à ce qui vous est inconnu. Ben, ça se peut que c'est parce que l'inconnu vous fait peur, mais pourtant, de l'inconnu, on en vit au quotidien. Dès qu'on se lève le matin, notre journée, elle est inconnue, même si elle est planifiée. Ça nous donne des barèmes, ça nous donne, oui, une certaine sécurité d'avoir que notre journée soit un peu planifiée, mais en cours de route, vous savez comme moi, il peut arriver plein d'imprévus. Mais des imprévus, c'est de l'inconnu. Voyez-le comme ça va peut-être vous aider. Que l'inconnu, c'est pas parce que c'est inconnu que c'est négatif. L'inconnu, ça peut être plus que positif. Ça peut être magique. C'est ça dont cette carte-là ici vous parle, en parlant de l'étranger, de l'autre, de vous ouvrir à ce qui est différent de ce à quoi vous vous ouvrez habituellement. Et le pont céleste parle d'une possibilité d'union. Ben oui, ça peut être une union, une nouvelle relation amoureuse, bien sûr, mais c'est de continuer votre chemin, d'avancer sans regarder en arrière, parce que vous ne pourrez plus reculer. Ce pont-là vous permet d'avancer. Et que la vie, jusqu'à présent, vous a conduit, votre chemin de vie vous a conduit au pont céleste, au moment que vous vivez présentement, pour vous offrir des possibilités que vous n'aviez pas du tout pensé, vraiment insoupçonnées. Mais vous devez plus reporter et de vous ouvrir, d'accueillir, hein, les craintes, les accolades, c'est d'accueillir aussi, de vous évader pour vider votre tête et de rassembler votre courage pour pouvoir traverser ce pont céleste. Parce qu'il apparaît quand le moment est parfaitement propice pour vous pour faire un saut quantique. L'univers, la vie considère que vous êtes prêt pour faire ce saut-là. Même si vous êtes pas convaincu, vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes prêt. En même temps, il ne faut pas confondre l'état dans lequel vous êtes présentement avec la préparation, avec votre plan, avec votre projet, avec votre chemin. Laissez l'univers s'occuper des détails. Vous, occupez-vous d'avoir confiance en vous, de retrouver ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous y préparer, de vous faire des réserves, d'accueillir, d'étreindre, de laisser le passé derrière vous, les personnes du passé aussi derrière vous, de leur fermer la porte pour accueillir la nouveauté.
C'est ça, vous, que vous avez à faire, puis le reste, l'univers va le faire. De vous en tenir à rester positif, d'avoir trouvez-vous des formules, des affirmations positives pour vous permettre de traverser le pont si c'est nécessaire. Et le chemin va devenir automatiquement plus évident pour vous au fur et à mesure que vous allez avancer et que vous allez le franchir. On va aller voir maintenant avec le tarot, en rapport avec cette idée de préparer vos conserves, vos confitures, hein, de voir venir, de planifier un peu, de vous mettre à l'abri d'être au dépourvu, à l'abri de manquer de quoi que ce soit. Et là, vous allez comme vous placer dans une forme de sécurité. Qu'est-ce que le tarot veut ajouter sur cette carte? On va aller chercher. J'en ai deux. J'ai le jugement et le 8 de coupe. Mais le jugement, il vient vous dire, il vient vous parler de votre propre jugement, de ce que vous en faites, de votre perception par rapport à cette idée. Ça nous parle aussi que les réponses sont à l'intérieur de vous. C'est vraiment le moment de faire votre auto-évaluation, d'aller voir votre lumière intérieure. Vous êtes peut-être à croiser d'un chemin, là. Il y a quelque chose qui... peut-être est-ce que vous... Oui, hein, la croisée des chemins, vous devez prendre une décision pour vous mener vers ce que vous voulez. Puis que vous devez éliminer les obstacles, dont les personnes du passé, pour vous permettre une renaissance. Parce que le jugement, il parle de renaissance, d'aller vers autre chose, de nouveauté, de plus aussi de liberté dans votre vie. Parce que le 8 de coupe, lui, il nous parle que vous êtes possiblement dans la confusion. Voyez-vous, ici, le personnage est assis avec son bâton. Il est comme devant la montagne, il est devant la lune aussi. Donc, vous devez quand même vous fier à votre intuition. Mais il parle de... Lui, il est assis pour justement planifier sa route, planifier comment est-ce qu'il va faire pour arriver, gravir cette montagne-là. Peut-être aussi ce qu'il est en train de faire des réserves d'énergie. Mais vous devez aller voir à l'intérieur de vous. Les réponses sont à l'intérieur de vous. De faire votre auto-évaluation. Et ça va vous permettre une renaissance, un renouveau. Suivez l'appel de votre cœur. En rapport avec les étreintes, hein, du murmure de Ganesh qui nous parle. Mais voyez-vous, je vous parlais du chiffre 2, de la dualité. Il y en a deux qui ont tombé. Le 2 d'épée et la mort, la transformation en somme. Le 2 d'épée, c'est de vous fier encore une fois à votre intuition. Que vous vous sentez peut-être, hein, vous avez peut-être un compromis à faire, vous avez une décision à prendre, un choix à faire. Et que c'est justement d'aller voir à l'intérieur de vous, de planifier, de prévoir. Et ça va vous apporter une transformation, comme le jugement qui vous parle de renaissance. La mort, c'est la mort du passé, hein? C'est la mort du passé. On est en plus sur les gens du passé. C'est la mort du passé pour faire l'ouverture à la nouveauté, à ce qu'on ne connaît pas. Et on va être transformé aussi. Notre personnalité va en être transformée, notre être va en être transformé. Quand il y a quelque chose qui meurt, il y a autre chose qui renaît. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur l'étranger, sur, en fait, d'accueillir, oui, la nouveauté, les nouvelles personnes, ce que vous ne connaissez pas, sortir de votre zone de confort.
on vous parle du puits. Et c'est dans ce puits-là que vous pouvez accueillir des nouvelles idées, votre inspiration, votre transformation à partir de votre créativité, que c'est de là que tout naît, que toutes les nouvelles choses qui naissent circulent librement, que le savoir circule librement, quand vous cherchez, bien, quand vous accueillez la nouveauté. Ici, il va y avoir, oui, il va y avoir des opportunités. Il va y avoir de la forme d'encouragement aussi, possiblement, avec les nouvelles rencontres. Le fait de vous ouvrir à ce que vous connaissez pas, à ce que vous n'êtes pas habitué, en sortant de votre zone de confort. Ça va vous donner de l'inspiration, des nouvelles idées pour avancer vers où vous voulez aller. Avec le pont céleste, ça, magnifique, on vous parle de la tempérance. C'est un peu l'idée de mettre de l'eau dans votre vin, d'être la tempérance, elle parle de guérison aussi. Il y a un besoin aussi comme de rééquilibrer votre chemin de vie. Hein? On en parle, là. On vous explique le chemin que vous avez à faire. C'est quand même un ange aussi, hein, la tempérance. Il y a comme une forme, vos anges sont là, en tout cas du moins, pour vous aider sur votre chemin et à traverser ce pont céleste. Ça parle de garder vos objectifs, d'être modéré, hein, la tempérance, c'est de se tempérer, de réexaminer vos priorités, d'être patient aussi. La tempérance, elle est patiente, elle est calme. Elle n'est pas en compétition, ni en excès de quoi que ce soit. Elle ne se frustre pas facilement. Il y a comme une forme d'alchimie aussi avec la tempérance. C'est justement d'être capable d'équilibrer vos opposés pour en arriver à un dosage idéal pour vous. C'est l'alchimie, oui, entre deux choses opposées pour les amener à quelque chose d'équilibré. Donc, il y a un besoin ici quand même d'équilibrer vos aspects contraires, vos pensées négatives, positives, qui vous dit oui, tu es capable, et l'autre qui vous dit ben non, tu n'es pas capable, tu n'as jamais fait ça, blabla, peu importe. C'est d'équilibrer ça. Et comme je vous disais, c'est de les accepter aussi, vos peurs. Donc, la tempérance est là pour vous exprimer que sur votre chemin, d'être patient, que tout ne peut pas arriver du jour au lendemain et de rééquilibrer ce que vous sentez qui est en discordance. On va aller voir qu'est-ce que l'oracle de l'intuition, le petit oracle intuitif veut vous dire. Les deux ont tombé tout de suite. On vous parle du loup protecteur et de la magie lunaire. Voyez-vous, le loup protecteur, c'est un symbole de renouveau, d'une liberté, d'altruisme aussi. Pour ceux que ça parle, vous pouvez vous connecter au loup. Le loup, il est protecteur, il protège sa meute, hein? Mais c'est celui aussi qui peut être asservi. Mais il va préférer souffrir que d'être entravé par qui que ce soit, parce que c'est quand même un animal sauvage et qu'il veut garder sa liberté. Essayez de ressentir sa force d'esprit, sa liberté intérieure, son intelligence. C'est intelligent, un loup, hein, comme un chien. C'est intelligent. Il y a un instinct aussi qu'on vous invite à retrouver votre force intérieure, votre courage, votre liberté, vos instincts. Et la magie de la lune, elle vous invite à son apaisement. Parce que la lune, c'est une énergie plus féminine, alors que notre loup protecteur, hein, c'était une énergie beaucoup plus masculine. Et la lune, mais oui, elle est apaisante. Parce que la lune, elle agit beaucoup sur nos vies. Hein? Certains le ressentent plus que d'autres d'ailleurs, mais c'est pas un hasard.
Et même nos ancêtres ont voué de véritables cultes par rapport à la Lune, parce qu'ils connaissaient son influence en rapport avec les récoltes, avec les marées, même avec la fécondité. Essayez de vous connecter à la Lune pour en découvrir toute sa magie, tout l'apaisement qu'elle peut vous apporter. Et je vais terminer avec le chemin spirituel. Et bobo, je viens de la pitcher à terre encore. Et on vous dit, longue a été ta route, ne l'ignore pas. Prends conscience de ton avancée et apprécie-la. Oui, parce que vous avancez, c'est certain. Peut-être est-ce qu'à ce moment-ci, vous êtes à une période que vous vous en rendez moins compte parce qu'il y avait un ménage à faire, une préparation, d'aller voir à l'intérieur vraiment de vous. Vous en avez fait du chemin pour être où ce que vous en êtes aujourd'hui. Mais voyez-vous, on vous demande au dos de deck de fortifier votre chemin, de le fleurir avec vos idées, avec vos envies et d'oser avancer vers ce que vous avez envie, sur ce que vous voulez. Et votre ange gardien, de toute façon, il va vous y aider. Donc, voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir écouté. J'espère vraiment qu'il vous a apporté des pistes. Si vous avez aimé, pourquoi pas un petit pouce ou un commentaire, me dire qu'est-ce qui vous a parlé, qu'est-ce qui vous a rejoint dans ce tirage. Et moi, ça va me faire un grand plaisir de vous lire. Et ben écoutez, d'ici ma prochaine vidéo, faites attention à vous, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.